Famille, mettez les cœurs pour cette avocate malienne. Elle, c'est Fatoumata Sidibé et vient de donner un cours de morale magistrale aux Occidentaux et aux chefs d'État africains. Suivez. 60 ans que nous nous définissons en fonction de critères qui nous sont étrangers. Régime pluraliste, régime de parti unique, régime libéral, régime communiste, régime socialiste, mais où est le régime adapté aux pays africains dans tout cela? 60 ans de mascarade électorale, tenez-vous bien. Plus de 60 ans d'instabilité. Sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde, 214 dont 106 réussis ont eu lieu en Afrique, soit un coup d'État par an dans au moins 2 États africains. Plus de 30 ans que nous copions le système de démocratie à l'occidental, 30 ans de résultats électoraux douteux, de crise post-électorale, de gouvernance inefficace. 30 ans de dépenses exorbitantes dans un océan de misère où le minimum n'est pas assuré. 125 milliards de dollars ont été dépensés entre 2000 et 2018 en Afrique subsaharienne pour organiser des élections. Combien d'hôpitaux, combien d'écoles, combien d'infrastructures aurait-on pu construire avec cela? 30 ans d'exercice de pouvoir par des dirigeants plus préoccupés par leur propre survie que par le bien-être de leur peuple. Des dirigeants illégitimes aux yeux des citoyens et cherchant plutôt à maintenir des systèmes autocratiques. Plus de 60 ans de désillusion, de perte de confiance, de mauvaise gouvernance et de stagnation économique. Il suffit de regarder les pays qui ont accédé à l'indépendance au même moment que nous et voir le niveau de vie de leurs citoyens aujourd'hui. Singapour, la Corée du Sud, par exemple. Il suffit de regarder le niveau de vie de certains pays auxquels il n'est pas systématiquement rappelé l'importance de la démocratie. Les Émirats arabes unis, par exemple. Qu'est-ce qui est finalement important pour nous, Africains? Copier les autres ou tracer notre propre voie vers nos aspirations profondes? C'est la question. Il faut que la situation de notre continent change. Je viens de vous décrire la situation qui est inacceptable. Illégitimité, rupture constitutionnelle, 3e mandat, crise politique, absence de décollage économique inclusif. Le système de gouvernance n'est pas adapté, c'est un fait. Les modèles plaqués ne fonctionnent pas. Si le but est la gestion vertueuse de la cité par des dirigeants légitimes vers le progrès inclusif, alors il faut accepter, comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Il est temps de changer, de nous réinterroger et d'élaborer notre propre réponse, celles qui nous sont adaptées. Surtout que nous avons un riche passé, ne serait-ce que l'organisation de nos empires et royaumes. Et n'oublions pas de rappeler à ceux qui sont prompts à la dénonciation à géométrie variable de la question des droits de l'homme que nous, Africains, avons été les premiers à proclamer les droits de l'homme et du citoyen dans la charte du Mandé de 1236. Nous versons au débat nos pistes de réflexion pour être complétées, pour être enrichies, adaptées, car nous sommes conscients que l'Afrique est plurielle. Parce qu'une chose est sûre, il faut changer et il faut bien commencer quelque part.